Je voudrais avec vous lui rendre grâce pour le chemin long, difficile, éprouvant que nous avons arpenté ensemble jusqu'à ce jour. Je voudrais humblement féliciter le président de l'EPMB, son éminence, mon ami. Féliciter les pionniers et le gardien du temps. Je veux nommer précisément les membres du cadre. Je voudrais me permettre de vous féliciter, vous tous fidèles de l'Église, pour vos prières, votre appui au processus qui a démarré depuis bientôt 10 ans et qui vous honore sincèrement. Il est rare qu'une Église divisée à ce point, pour un temps aussi long, réussisse à panser les plaies, les blessures et à retrouver son unité pour la gloire de Dieu. Monsieur le Président, votre rôle n'a pas été facile parce que vous avez pris la présidence de l'Église au moment des plus grands défis, au moment où nous avons tous commis le péché de mettre les problèmes de l'Église sur les réseaux sociaux. Toutes choses qui ont fait tant de mal à l'Église, à l'EPMB. Vous avez pris les rênes de l'Église au moment où les défis étaient importants, voire infranchissables. Peu de gens croyaient ou ont cru que vous parviendrez à conduire cette transition jusqu'à l'adoption des textes définitifs de l'Église. Vous avez un mérite tout particulier parce que je sais combien cela a été difficile. Et je voudrais saisir l'occasion pour exhorter les uns les autres, les fidèles, les plus jeunes, les plus anciens, des plus hauts responsables aux fidèles ordinaires, que nous sommes des hommes, tous, qu'on soit responsables, chefs, président d'une église, nous sommes des hommes et le ciel ne nous a pas encore donné la capacité d'être parfaits ici-bas. Et je pense que tant que nous serons ici-bas, aucun de nous ne sera un parfait homme. C'est dire que quelle que soit notre volonté de perfectionnement, quel que soit notre engagement, nous serons toujours faillibles. Il n'est pas normal que le linge sale d'une église ne se lave pas en famille. Nous avons tous été responsables d'une potentielle explosion de l'église. Il faut que cela ne se répète plus jamais. Les responsables d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain resteront des hommes, donc faillibles. Et les erreurs, les vulnérabilités, les fautes ne manqueront pas. Nous devons avoir l'humilité de pardonner, d'excuser, d'accompagner nos dirigeants, quel que soit notre degré d'insatisfaction. Je voudrais vous prier, prier le ciel de vous accorder cette mesure, vous d'aujourd'hui et vous de demain, afin que le passé douloureux, permettez-moi le mot, le passé honteux que nous avons connu au sein de l'Église ne nous rattrape plus jamais. J'ai été personnellement honoré, voire flatté d'avoir eu votre confiance. Vous m'avez fait confiance dès le début. Certains ont fait des sacrifices les plus incroyables. Sans les nommer, je voudrais saluer l'un des artisans de ce chemin difficile qui est assis en face de moi, tout près de moi.
Et puisque l'effort a été fourni par tout le monde, permettez-moi de ne pas le nommer précisément, mais il sait. Il sait quel est mon admiration pour lui. Je voudrais saluer la mémoire de celui qui, avec lui, a conduit le processus et qui a fait aussi preuve d'abnégation, de sacrifice. Paix à son âme. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'une chose, jouir de cette belle œuvre que nous avons accomplie ensemble, en venant de temps en temps au culte. Pour savourer moi aussi l'Église réunifiée. Et je voudrais vous dire un tout dernier mot, l'État du Bénin. Le plus haut responsable de notre patrie, de notre nation, le président Robial Ouadaï, est de votre côté et soutient notre action, soutient l'Église et m'a chargé de vous dire qu'il restera engagé à vos côtés pour la protection de l'Église. Je le fais.